Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le joker du chef de l'État joue à fond la carte de l'apaisement sur le théâtre de la crise anglophone. Cependant, les appels au dialogue et au retour à la paix lancés par le Premier ministre au nom du chef de l'État sont loin de rassurer les populations et les opérateurs économiques victimes de violations des droits humains, exaspérés de vivre dans la terreur et la misère. Certains sont sceptiques et déplore le manque d'actes concrets pour matérialiser la réelle volonté du gouvernement à s'engager vers des solutions pacifiques. Après 3 ans de crise anglophone, les États-Unis d'Amérique envisagent des sanctions à l'encontre du Cameroun. Tibor Nagy, sous-secrétaire d'État en charge des affaires africaines, l'a fait savoir lors d'une audition devant la Chambre des représentants. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le chef du gouvernement, le Premier ministre Joseph John Ngouté, envoyé spécial du chef de l'État, joue à fond la carte de l'apaisement. Il a reçu des jeunes qui, selon le gouvernement, ont décidé de déposer les armes afin de s'engager vers la voie pacifique et d'intégrer le comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Vous le voyez en image, le Premier ministre qui les rassure et les félicite afin, au regard de l'acte qu'ils viennent de poser, à savoir déposer les armes, sortir des bois pour revenir vers une vie normale. Le Premier ministre qui les a rassurés quant à toutes les actions que le gouvernement compte mener afin de promouvoir le retour à la paix et promouvoir le dialogue dans les régions anglophones. Quelles sont les actions menées par le Premier ministre depuis son séjour dans la région du Sud-Ouest? Il a discuté avec des étudiants de l'université de Buea, également rencontré les forces vives des principales villes de la région du Sud-Ouest avec un seul message, celui du président de la République disposé à discuter de toutes les questions, sauf celle de la sécession. Il a évoqué également la disponibilité du gouvernement à s'engager pour un retour définitif à la paix et promouvoir le dialogue afin d'apaiser les tensions dans les régions anglophones. D'autres précisions avec Éric Martial Ndjomo. C'est sur le pont du fleuve Mungo qui sert de jonction entre le littoral et le sud-ouest que le Gotha administratif et traditionnel des départements du sud-ouest s'est retrouvé pour accueillir le Premier ministre. Le parcours de ce pont vers le sud-ouest profond a permis au Premier ministre John Ngouté de constater l'ampleur des dégâts de la crise anglophone sur les plantations de la Cameroon Development Corporation à l'abandon depuis des années. Son premier stop est Tico. Ici, il a, comme depuis le début de son périple, prêché les vertus de la paix qui passe par un dialogue inclusif. Ensuite, Moutengene, généralement ville quasi déserte, quelques personnes sont allées à la rencontre du Premier ministre. Idem pour Mile 16, où les armes ont crépité quelques jours avant son passage, ou encore à Moliko. À Great Sopor, Tiv John Ngouté s'est rendu au marché pour des échanges directs avec la population. De nombreuses audiences ont par ailleurs été accordées à différents acteurs de la chaîne sociale de la région. Au deuxième jour de sa visite, John Ngouté s'est rendu à Limbé, où il a eu droit à un accueil des plus chaleureux, avec au menu des échanges portant sur la nécessité impérative qu'il y a à œuvrer tous pour le retour de la paix. Les échanges auront été encore plus houleux à l'université de Buea. Ces différents interlocuteurs lui ont rappelé à chaque fois l'urgence qu'il y a à implémenter des actions, car les visites officielles ou non officielles, les tournées, les rencontres, les rapports n'ont rien apporté jusqu'ici. C'est le temps de l'action, pensent la plupart d'entre eux. Quelques coups de feu à Moliko et à Mile 17 ont perturbé le départ du cortège du Premier ministre ce jeudi pour la ville de Kumba, dans le département de la Mémé.
Et vous avez vu ces images du Premier ministre chef du gouvernement à Kumba, là où il a reçu ces jeunes qui ont décidé de déposer les armes et d'intégrer le comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Joseph Dione Ngouté les a rassurés quant à la disponibilité, la volonté du gouvernement à mettre un terme à cette crise anglophone dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Cependant, la journée de mercredi a été particulièrement sanglante et horrible à Bamenda, dans le chaudron de la crise anglophone. Des maisons ont été incendiées, des biens détruits lors d'une opération de ratissage effectuée par des hommes en tenue au lieu dit Alachou Bafout. Le gouvernement vient de rendre publique sa version des faits. Dans un communiqué, le ministre de la Défense déclare que tout est parti de l'assassinat de 2 soldats roulant à motocyclette dans la ville de Bamenda. Ensuite, le ministre de la Défense fait savoir que l'assassinat est attribué aux terroristes sécessionnistes embusqués dans les habitations. Après cette scène, une équipe d'intervention s'est rendue sur le lieu et son opération de ratissage s'est soldée par un échange de coups de feu avec les terroristes. Selon le ministre de la Défense, ils ont tenté de prendre la fuite et d'autres personnes non identifiées ont pris à partie les militaires. Au moment où ils se sont lancés à leur poursuite, le ministre de la Défense précise que la confusion a provoqué des échauffourées avec destruction des biens et incendie des maisons. Le ministre de la Défense annonce l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur cette affaire et déterminer les auteurs de cette destruction ayant provoqué un réel préjudice aux propriétaires à Bamenda. Le ministre de la Défense fait savoir que les coupables identifiés répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Le ministre de la Défense rassure l'opinion nationale et internationale sur la détermination des forces de sécurité et de défense à poursuivre la mission de préservation de l'intégrité du territoire, de l'éradication du terrorisme dans le respect du lien armée-nation. Le ministre de la Défense également qui invite les populations à collaborer avec les militaires dans le cadre de la préservation du territoire camerounais sur le théâtre de la crise anglophone. Et cette situation dans les régions anglophones préoccupe au plus haut point les États-Unis d'Amérique. Le comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants a auditionné ce jour le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Pour Tibor Nagy, le gouvernement se montre peu enclin à mettre fin aux violences meurtrières dans les régions anglophones au Cameroun. Il a fait savoir que des sanctions sont envisagées au regard de l'enlisement de la situation sécuritaire et la dégradation de la situation humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il s'est exprimé également sur la présence russe dans la sous-région Afrique centrale et les effets négatifs de la politique chinoise en Afrique. Durant ces échanges, le comité des affaires étrangères de la Chambre américaine des représentants a souligné l'enjeu de redéfinir la politique africaine des États-Unis pour promouvoir le développement, la démocratie et la sécurité en Afrique. Dans le reste de l'actualité, évoquons à présent ce chantier de bitumage de 15 km de route à l'abandon dans l'Adamawa depuis plus d'1 an. Et pourtant, 8 milliards de francs CFA ont déjà été débloqués pour ce projet qui devait être livré en août 2018. Voilà 9 mois aujourd'hui. Les usagers de la route, les habitants du quartier universitaire de Ngaoundéré expriment leur désarroi dans ce reportage que signent Jean-Blaise Noupéé et Jean-Paul Chouniat. La cité universitaire de Dang, bourgade située à plus d'une dizaine de kilomètres du centre-ville de Ngaoundéré, le chef-lieu de la région de l'Adamawa. Quand on parle de Dang, dans les médias, on se dirait dans un paradis, mais c'est ça la réalité de Dang. C'est la nationale numéro 1, bien sûr. C'est la route qui relie le Grand Nord au Grand Sud. Et vous voyez l'état de cette route, c'est vraiment désolable. Vous voyez, tout le monde est déçu. Ici, chaque début de saison de pluie est une galère de trop pour les habitants, les piétons, les étudiants, les mototaximens et automobilistes qui empruntent cette route. Ça nous cause vraiment des accidents. Nos collègues vraiment pour chaque jour ils mettent dans ces routes. La saison sèche, la poussière. La saison pluvieuse, on est dans la boue, on ne sait comment faire. Mieux en saison de pluie, comme c'est le cas en ce moment. Toute larme du ciel qui se déverse sur ce quartier excentré de Ngaoundéré transforme le moindre nid de poule en mare d'eau. Et les usagers y voient de toutes les dimensions
et de toutes les couleurs. Quand vous voyez là, même les passagers et tout, l'eau est partout, ça dérange. Pour nous les commerçants, là, quand on sort parfois comme ça, là, même la boue ne nous laisse pas le choix. Donc on a des tas de difficultés qu'on rencontre ici. Là. Sur cet axe, le jumelage nid de poule plus mini-lac artificiel constitue un parcours de combattants. Mieux, un chemin de croix pour les voyageurs qui empruntent ce prolongement de la route nationale numéro 1, desservant les deux autres régions septentrionales, le nord et l'extrême nord. Cette route, quand il pleut, ça devient vraiment un calvaire. Il faut au moins 2 heures de temps pour quitter, pour faire ne serait-ce qu'un seul kilomètre. Vous voyez comment les voitures sont calées là. Et de l'autre côté, là, il y a une autre voiture qui vient de faire, c'est-à-dire un tonneau là, vous voyez, en train de charger ça qui crée l'embouteillage. Non, ça ne va pas. De jour en jour, les voitures tombent seulement ici. C'est grave. 6 ans qu'on souffre comme ça là, non, c'est pas facile. Les travaux de réhabilitation de cet axe ont été lancés en 2017. Mais jusqu'ici, les habitants dedans s'interrogent sans cesse sur les raisons d'abandon du chantier de réfection de la route qui traverse leur quartier. Une petite tronçon comme ça, les gens n'arrivent pas à bitumer ça. Hein? Chaque jour, on nous promet que ça va, ils vont arranger, mais il n'y a rien qui change. Donc on est là, on est désespérés. Si le Cameroun ne peut pas goudronner la route nationale numéro 1, au moins améliorer l'état de la route en versant les gravés dans certains milieux, dans certains endroits, dans certains creux, si je peux le dire. Si le gouvernement peut comprendre notre cri, il nous sera la bienvenue. Les travaux sont donc à l'arrêt depuis plus d'1 an. Pourtant, 8 milliards de francs CFA ont déjà été décaissés pour le bitumage de ce tronçon de 15 km, censé être livré depuis août 2017. Et voilà déjà que le chantier est hors délai de livraison depuis 9 mois, avec un silence radio assourdissant des autorités sur l'affaire. Une autre route en piteux état et abandonnée depuis des lustres, c'est la route qui traverse le carrefour Etetak en direction de Oyoma-Ban à Yaoundé. Elle est coupée de la circulation du fait d'une forte dégradation et des pluies diluviennes qui tombent dans la cité capitale. Les usagers sont aux abois et déplorent le regard indifférent des pouvoirs publics sur l'aménagement routier dans cette partie de la capitale Yaoundé. Reportage Élisée Bokba et Marcelin Gransop. Nous voici donc au tristement célèbre carrefour Etetak. C'est un carrefour qui est quasiment incontournable pour ceux qui vont vers la cité verte, à Oyoma-Ban, Vorbeti et Tougébé, en passant par le carrefour Mek. Mais son état de délabrement très avancé est inquiétant. Une inquiétude qui gagne les usagers dès l'amorce de ce carrefour, lieu dit Monté et Mabazil. La dégradation de la route impose une cadence saccagée aux automobilistes. La route, ça fait des années, Et ça m'étonne parce que c'est la route, elle est à côté du délégué de gouvernement. Et nous, chaque jour, on passe ici, on casse le chapeautement, les roues éclatées. Quand les voitures entrent là-bas, il y a même ceux qui peuvent même les monter. La route était tac depuis un certain moment, surtout la saison pluvieuse, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que les motos n'arrivent plus à passer, même les passagers. Les voitures nagent. De temps en temps, il faudra qu'on les soulève un peu de partout. À pied, à moto ou à bord d'un véhicule, c'est le même calvaire. La dégradation très avancée de cette route dicte sa loi aux usagers, principalement ceux qui vont du centre-ville pour Oyoma-Ban et ses environs et vice-versa. Ça n'a jamais été arrangé, ça se gâte. Oui, il y a toujours de l'eau ici, là, donc c'est comme si on a seulement mis la sorcellerie ici, là, que la route ne serait jamais bien. On ne peut plus rentrer chez nous normalement. Peut-être qu'on rentre parfois à pied parce que le manque de voitures, le manque de taxis. Depuis un bon bout de temps, nous vivons du calvaire, de la merde sur cette route. Nous sommes obligés de passer parce qu'on doit aussi aider la population. Comme M. Timi Evuna qui nous dit que nous sommes des soldats, des militaires de la rue là. Qu'il puisse arranger la route, il nous demande des taxes à payer, nous allons payer dans les normes. On se croirait sur une route de l'arrière-pays. Que non, nous sommes bel et bien au siège des institutions, à la frontière entre deux des plus importants arrondissements du Fundi, Yaoundé 2 et Yaoundé 7. Les incidents et accidents attribués à ce tronçon ne se comptent plus, avec dans certains cas des dégâts plus ou moins importants. J'étais avec l'enfant, je partais à l'hôpital.
Bon, nous sommes passés ici, on m'a dit qu'un Colbison est barré, qu'on doit passer par ce route. Arrivant ici, là, nous sommes tombés vers le trou là. Avec la moto? Avec la moto. Le motoman voulait esquiver le camion. Nous sommes tombés dans l'eau. L'enfant a bu l'eau. Moi-même, j'étais mouillé avec le cabas. J'ai déjà eu à faire des accidents. Je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai eu à plaider devant le client pour lui dire que je suis désolé. Juste parce qu'on est tombé dans l'eau et qu'il s'est senti mal à l'aise par rapport à où il allait. Dépassés par les événements, des jeunes se mobilisent pour nettoyer ce qui tient lieu de train au caniveau. Mais vous voyez bien qu'à peine les travaux sont achevés, qu'on a l'impression qu'on va recommencer. Tout ce qui est nettoyé est reversé tout à côté et n'est pas enlevé. Et le problème de fond demeure. Quand il pleut là, il y a de l'eau sur la surface. Bon, puisque quand nous on vient là, c'est pour déboucher pour que l'eau puisse traverser. Bon, pour le moment, c'est la chose qu'on nous a fait comprendre, c'est qu'il faut qu'on trouve d'abord on débarque d'abord l'eau, mais il n'y a pas moyen de se débarrasser avec les mains. Il va falloir peut-être l'engin pour crever tout ça. Dépités, les usagers lancent un énième appel en direction des pouvoirs publics, lesquels ont abandonné ce tronçon, faisant de lui l'un des plus dégradés et dangereux de la capitale. En attendant le bout du tunnel, c'est la croix et la bannière pour les habitués de ce tronçon. L'unique option est d'emprunter des voies de contournement, ce qui renchérit le coût du transport aux grandes dames des usagers. Pour quitter de Mokolo ou Yumaban ou Colbison, il faut débourser au moins 400 francs. On contourne, il y a l'embouteillage. Venez même à 17h, vous allez voir. Moi-même, je sors de mon village, je n'habite pas Yaoundé. Pour arriver ici, j'ai dû contourner et imaginez, en carburant, on consomme plus. En énergie, on perd. Ça augmente les tarifs parce que depuis que je quitte le chômage avant, je dis 150 Mokolo, on ne me prend jamais. Alors que j'habite juste ici à côté, on me dit 200 Mokolo, 250. Et ce n'est jamais normal. Les nombreux usagers de cette route n'ont qu'un rêve, celui de voir les grandes opportunités se transformer en réalisation concrète sur le terrain pour que la route, une route en bonne et due forme, passe enfin ici à Eteta. Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Restons à Yaoundé où une problématique majeure est évoquée, celle de la traite des êtres humains en fléau social qui existe bel et bien au Cameroun, et les États-Unis ont tenu à évaluer la politique publique en matière de promotion et de lutte contre ce fléau social, et l'on constate que c'est la misère et la pauvreté qui entraînent les migrations, elles-mêmes sources de traite des êtres humains au Cameroun et sur le reste du continent africain. D'autres précisions avec Élisée Bogba et Ike Cyril. Pour cause de misère et de pauvreté ambiante, plusieurs Camerounais quittent le pays pour aller chercher fortune ailleurs. Les principales causes, ce sont les problèmes comme la pauvreté. Donc les gens pensent que si on sort ici, on part peut-être aux États-Unis, au Koweït, on va trouver les bonnes choses. La vie va changer. Parmi les destinations prisées, il y a le Koweït, le Liban, le Qatar et l'ensemble des pays arabes. Mais une fois sur place, la réalité est tout autre. L'Eldorado tant rêvé vit au cauchemar. Mais dès qu'il arrive là-bas, c'est une autre chose. Parce qu'ils ne savent pas de la réalité. Parce que nous, sur les médias sociaux, on montre seulement les choses bonnes. Les gens montrent les bonnes voitures, les bons habits. Mais apparemment, ils souffrent là-bas. Les spécialistes parlent de migration clandestine qui débouche sur la traite des personnes dans ses différentes déclinaisons. Vous avez la traite domestique, par exemple, vous avez la traite à des fins sexuelles, vous avez la traite qui est basée sur la servitude. Le sujet mérite que l'on s'y attarde, en interrogeant tout d'abord les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes. Depuis 2 ans, 1 an, le gouvernement a entrepris fermement de tacler la question. Vous avez vu des membres du gouvernement aller dans le Moyen-Orient pour s'enquérir de la situation. Localement, il y a des procédures qui sont ouvertes contre les trafiquants des êtres humains. Il y a plein d'actions que le gouvernement a posées depuis lors. Des actions loin de convaincre les organisations de la société civile. Elles attendent plus d'implication de la part des pouvoirs publics. Il s'agit de travailler sur la prévention, il s'agit de travailler sur la capacitation
des personnes qui sont appelées à, si vous voulez, réprimer la traite. On parle des auxiliaires de l'administration judiciaire. On parle également des magistrats qui, en réalité, peuvent être capacités pour répondre efficacement à une question qui, en réalité, est assez complexe d'un strict point de vue juridique. Les États-Unis d'Amérique s'invitent dans le combat à travers une conférence sur la lutte contre la traite des personnes. L'échange organisé dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Yaoundé connaît la participation des pouvoirs publics, des ONG et des OSC. Au regard des dangers que représentent ces immigrations clandestines et irrégulières, des élèves ont été sensibilisés sur l'enjeu de pouvoir mûrir son projet de voyage afin d'éviter les drames décriés, notamment dans le désert du Sahara et en Libye il y a quelques années. Reportage Marcelin Gansop. Attentifs, des élèves reçoivent des cours sur les dangers de l'immigration clandestine. Le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur, en dépit d'une sensibilisation accrue. Vous savez, cette année encore, c'est presque 4000 personnes qu'on a découvertes dans la Méditerranée. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le projet Look Ayambak se déploie dans les établissements scolaires pour porter le message aux jeunes. Il y a une certaine construction ici au Cameroun, comme si pour réussir, il faut absolument être celui-là qui a voyagé. Et ce qui n'est pas vrai. Nous connaissons certaines personnes qui sont restées au pays et qui ont bien réussi. Aujourd'hui, on cible sensiblement les jeunes pour leur demander d'étudier et surtout après de mieux préparer leur projet de voyage. Voyager de manière irrégulière de nos jours a plus de risques que d'effets positifs. Des messages de sensibilisation qui ne sont visiblement pas tombés dans des oreilles de sourds. Si je veux partir en Europe, il faut que je puisse faire mes études et prouver ce que je pars, ce que pas chercher en fait en Europe. Il ne faut pas passer par des voies illégales comme certains de nos Camerounais. Je prends l'exemple de Libye. Certains Camerounais disaient qu'on les a maltraités. Je prends le cas d'une de mes sœurs qui est partie au Maroc. Elle est revenue récemment. Elle a dit que vraiment, là-bas, on les maltraite, on les prenne pour des bonnes. Oh, quand ils quittent ici, on ne leur dit pas cela. On vous fait vivre des rêves que quand vous arrivez là-bas, vous n'avez pas. On vous prend pour des esclaves. J'appelle mes frères et sœurs à quitter notre pays, le Cameroun, de façon légale, c'est-à-dire en faisant le visa, en faisant des papiers, tout ça. Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre du projet Look Ayambak qui entre en cette année 2019 dans sa deuxième phase d'exécution. Nous revenons cette année depuis le mois d'avril pour 9 mois, donc jusqu'en décembre. Et cette fois-là, nous irons dans 6 régions, le centre, le sud, le littoral, l'ouest et 2 régions du Grand Nord. Et nous allons parcourir 25 villes dans les lycées, collèges, universités, églises, marchés, pour davantage sensibiliser nos compatriotes aux dangers des migrations irrégulières. Nous pensons qu'au bout du compte, les perceptions vont davantage changer. L'objectif est d'épargner les jeunes Camerounais des dures conséquences des migrations clandestines, que ceux qui ont les oreilles entendent. Au-delà de la situation humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le désastre économique prend une ampleur considérable. Les entreprises camerounaises subissent la chute drastique de leur chiffre d'affaires liée à l'insécurité dans les régions anglophones. Le président du JICAM l'a réitéré lors de l'Assemblée générale du groupement interpatronal du Cameroun. Il s'est adressé au ministre du Commerce pour déplorer comment les entreprises camerounaises étouffent sous le poids de cette guerre dans les régions anglophones. D'autres tracasseries administratives et fiscales ont été pointées du doigt. Des détails avec Sylvestre Hippolyte Zangaou et Innocent Abega. En présence du ministre du Commerce, invité de l'Assemblée générale du JICAM, Célestin Tawamba revient sur l'impact de la crise anglophone sur le chiffre d'affaires des entreprises. Les entreprises réduisent la valeur. Les entreprises sont logées de maquettes. Les matériels et équipements sont détruits. Les entreprises sont incendiées. Les pertes de chiffre d'affaires ne cessent d'augmenter. Les pertes sèches s'accumulent. C'est une catastrophe économique qui s'est ainsi abattue dans des régions où les zones de non-lancement se sont créées. De plus, les relations économiques débordent
Au-delà des propositions et intentions de dialogue qui émergent face au drame humain et politique que nous vivons, il convient de signaler que l'entreprise en paie un lourd tribut économique. Le président du JICAM annonce que le rapport complet de l'impact de la crise anglophone sur les entreprises sera bientôt disponible. L'entreprise, au cœur du développement du Cameroun, cela passe par l'amélioration du cadre du dialogue État-secteur privé. S'inspirant du dernier Cameroun Business Forum, le patronat camerounais invite le gouvernement à un nouveau cadre de dialogue. Nous avons adressé au Premier ministre des nouvelles propositions pour la mise en place d'un nouveau cadre global de dialogue public-privé. Plus qu'un simple mécanisme de dialogue, le cadre proposé traduit notre volonté de repenser la relation entre l'État dans sa globalité et de concrétiser la légitimité, la place et le rôle des acteurs du secteur privé dans le dialogue. L'on ne manquera pas de souligner ceci. L'on ne saurait être en même temps, l'on ne saurait être en plein temps un homme politique et à temps partiel représenter le secteur privé. Et l'on ne saurait pas non plus être du secteur public et représenter en même temps le secteur privé. Les chefs d'entreprise ont fait part au ministre du Commerce de bien d'autres difficultés. Par exemple, des conséquences qui découlent des retards d'exécution après l'émission d'un autre. L'obstacle au développement de l'activité économique que pose l'obligation d'accroissement des devises dans les banques, compte tenu des effets engendrés, notamment le ralentissement des activités des entreprises, la perte de crédibilité auprès des fournisseurs étrangers. La concurrence déloyale et la contrebande mettent également du plomb dans l'aile des entreprises. Beaucoup dans les milieux d'affaires et dans le grand public vous perçoivent comme le ministre de la lutte contre la vie chère. À juste titre, vous devez en effet veiller à ce que le consommateur paye le juste prix, sans pour autant céder à une dérive vers une économie administrée de fait. Aussi loin qu'est l'objectif de maîtrise du prix, pourrions-nous faire fi de certaines contraintes industrielles et des menaces que redoutent légitimement nos industriels. Le contexte économique est difficile. Les chefs d'entreprise le souffrent. Les marges bénéficiaires sont, pour celles qui en ont encore, s'érodent dangereusement. L'industrie locale doit faire face à une concurrence déloyale des produits importés, de la contrebande, de la contrefaçon. Et notre pays tend à devenir un véritable comptoir d'importation. Le ministre du Commerce approuve la nécessité de redoubler de vigilance dans les importations. Il apparaît clairement qu'il faut de plus en plus, je ne vais pas dire bannir l'importation, mais il faut limiter les importations au strict minimum parce qu'elles appauvrissent le pays et on n'a plus les moyens nécessaires pour pouvoir importer. Qui plus est, nous avons besoin de créer des emplois, nous avons besoin d'assurer le développement de notre pays. Nous n'allons pas développer notre pays en injectant nos rares devises, en allant les injecter ailleurs. Parmi les résolutions de cette Assemblée générale ordinaire du JICAM, les chefs d'entreprise ont réaffirmé leur engagement à jouer leur rôle dans le développement socio-économique du Cameroun, tout en invitant les pouvoirs publics à respecter à leur tour leurs engagements vis-à-vis des entreprises. Ce désastre économique décrié par le JICAM impacte sur de nombreuses familles. Au Cameroun, vous le savez, près de 6 000 emplois ont été détruits dans les régions anglophones et ces familles doivent faire face à la nécessité d'entretenir les besoins des tout-petits, mais également de s'épanouir sur le plan social, culturel et économique. Comment opérer des voies de contournement pour faire face à ces besoins familiaux sans cesse importants au quotidien? Élément de réponse avec Dallas Tiana et Kate Diarra. Les familles camerounaises rencontrent de nombreuses difficultés qui nuisent
à leur épanouissement, plongeant nombreuses d'entre elles dans une instabilité qui le plus souvent aboutit à des cassures. C'est le cas des crises sociopolitiques telles que la crise anglophone, la crise contre Boko Haram, c'est le cas des drogues, de l'insécurité, des violences, de la perte du pouvoir d'achat, pour ne citer que cela. Un ensemble d'éléments sur lesquels des familles se sont réunies à Douala au cours de la journée internationale de la famille. Il était donc question ici d'amener les parents à identifier les causes de ces crises, à trouver les solutions et à s'engager en tant que parents à tout mettre en œuvre pour éradiquer les violences et promouvoir la paix au sein de la famille. Pendant cette rencontre qui a eu lieu dans les services du gouverneur à Bonandjo, un peu plus de 328 femmes et autant d'hommes répondant présents à l'invitation du délégué régional de la femme et de la famille ont pu bénéficier des séances d'information et de formation nécessaires à leur équilibre et celui des familles dont ils ont la charge. Mobiliser les familles, notamment les parents, pour la promotion de l'harmonie et de la stabilité en vue de la promotion de la paix. Parce que sans la paix commence dans les familles et ce sont les familles, c'est-à-dire les parents, les enfants, qui doivent promouvoir cette paix dans la société. C'est sur une note de satisfaction que la rencontre s'est refermée. Nous avons été émerveillés par l'engouement du public et nous pensons que cette édition ou alors d'autres éditions devraient être organisées pour écouter davantage les parents, parce que les parents ont à dire, le public a à dire, les populations ont énormément à partager sur ce sujet-là. En attendant la prochaine édition qui aura lieu le 15 mai prochain, invités et panélistes ont désormais la lourde responsabilité d'appliquer les conseils reçus au sein de leurs familles respectives afin de contribuer à leur équilibre. Évoquons à présent ce décès d'un célèbre avocat au Cameroun, Maître Célestin Kengoum, décédé des suites de maladie. Il était docteur en droit, avocat au barreau du Cameroun, fin analyste politique. Il a participé plusieurs fois au débat télévisé sur les antennes d'Equinox Télévision. Docteur en droit, pasteur, bon vivant. Il aimait partager ses idées politiques et ses convictions avec les Camerounais. Maître Célestin Kengoum, décédé des suites de maladie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision.